Donc, bienvenue à cette session d'information sur le programme Entreprise Agile Plus, donc qui est présenté par la Fabrica. Donc, la Fabrica est un OBNL qui est un centre d'expérimentation d'affaires. Donc, nous travaillons à aider les différentes organisations à innover un petit peu plus et de manière plus efficace. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le programme d'intrapreneuriat Entreprise Agile Plus. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le mot intrapreneuriat, la différence avec entrepreneuriat, qui est plus commun, c'est que là, on s'adresse à des initiatives d'innovation au sein d'organisations déjà existantes, contrairement à quand on monte une entreprise de zéro. Donc, petite chose à savoir. Autre chose à savoir, donc c'est la première année que ce programme existe, et ce grâce au soutien du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Donc, je vais présenter rapidement qu'est-ce que le parcours. Parfait, on m'entend, c'est parfait. Donc, rapidement, ce parcours, il dure plusieurs mois. Donc, ça vise à développer des initiatives intrapreneuriales dans des organisations et la première cohorte démarrera en juin et à travers 3 cycles, ira jusqu'à mars de l'année prochaine. Mais vous allez voir que le parcours est adapté pour des personnes qui travaillent en entreprise. Parce qu'on rappelle, qui dit intrapreneuriat dit que ce sont des personnes qui travaillent déjà dans un contexte existant. Donc on sait que ce parcours s'intégrera à des contextes professionnels divers, à des gens qui ont d'autres obligations, on va dire, de travail. Donc même si le parcours est long, les périodes d'intensité au cours du parcours pour les participants seront assez variables. Pour le dire rapidement, dans ces 3 cycles, donc ce sont 3 cycles de 3 mois. Le premier vise à définir en fait sur quoi portera cette initiative intrapreneuriale pour les équipes. Comment on définit un projet sur les bonnes bases, comment on fait en sorte qu'une initiative d'innovation part sur les bonnes bases. Le deuxième cycle, lui, visera plus à mettre correctement sur les rails ces projets-là qui auront été préalablement définis. Et donc, quelles sont les méthodes pour bien gérer un projet d'innovation en intrapreneuriat dans une équipe. Donc, justement, comment, par exemple, on a une bonne adéquation entre cette initiative-là et puis le reste, par exemple. Et le dernier cycle sera plutôt de l'accompagnement sur 3 mois pour bien accompagner la mise en œuvre de ces initiatives, de ces projets au sein des organisations et puis commencer aussi à en parler à l'extérieur pour faire connaître un petit peu mieux l'intrapreneuriat qui est peut-être parfois moins mis de l'avant que la fondation de nouvelles entreprises. Donc pourquoi est-ce qu'on insiste et on mise sur l'intrapreneuriat dans ce programme alors que la plupart des programmes que vous connaissez peut-être s'adressent à des fondateurs d'entreprises, notamment les startups. Pourquoi l'intrapreneuriat justement ? Bien parce que dans l'innovation, il y a beaucoup de casse. C'est-à-dire que quand on fonde des entreprises, il y en a beaucoup qui ne tiendront pas longtemps. Or, on a besoin d'innover parce qu'on a des contextes qui changent énormément, qui changent extrêmement vite. Et donc, pour pouvoir s'adapter, pour que les organisations et les sociétés puissent s'adapter, il faut innover. Sauf que si on doit beaucoup innover, mais que ça reste quand même compliqué de monter des entreprises qui tiennent, il faut trouver une autre façon d'innover. Et un potentiel d'innovation qui n'est pas assez exploité, c'est la capacité endogène des entreprises, des organisations à innover. C'est-à-dire comment on innove de l'intérieur. Comment on fait en sorte que cette innovation provient d'organisations déjà existantes. Comment elles arrivent à muter, à changer, à se développer au fur et à mesure du temps. Donc, pourquoi ce programme va aider à l'intrapreneuriat et puis au développement de l'intrapreneuriat au Québec ? Premièrement, puisqu'on a adapté les contenus de l'accompagnement qui seront délivrés, que ce soit dans la structure, donc les 3 cycles dont on a parlé, mais également les contenus qui seront abordés au cours de chacun de ces cycles. La Fabrica accompagne des organisations depuis déjà plusieurs années, a vu plusieurs contextes
et donc on a cherché à prendre les contenus qui sont les plus adaptés et les plus utiles pour l'innovation en entreprise. Ensuite, une autre clé, c'est, comme on a dit, l'accompagnement. Souvent, les innovateurs dans des organisations peuvent se sentir parfois un peu seuls. Donc l'idée d'avoir à la fois une structure en cohorte et puis également des professionnels extrêmement qualifiés pour les accompagner permet de réduire un petit peu ce sentiment d'innover en solo et donc d'avoir de plus grandes chances de succès également. Mais la contrepartie à ça, c'est qu'on va demander effectivement un engagement assez actif des participants au cours du programme pour que justement ces bénéfices puissent s'exprimer. Si jamais vous êtes intéressé à vous inscrire au programme Entreprise Agile Plus, pourquoi est-ce que ça vaudrait le coup en fait de s'inscrire? Premièrement, puisque à travers le développement d'une initiative intrapreneuriale, on développe également des compétences professionnelles qui sont extrêmement importantes, que ce soit par rapport à l'innovation, donc comment on fomente de l'innovation à l'intérieur d'une organisation, comment on fait ça sur des bonnes bases aussi méthodologiques, puisque en fait ça s'apprend, innover ça s'apprend, et comment on développe un savoir-être entre guillemets innovant, intrapreneurial à travers certaines techniques. Ça permet également de démocratiser certaines pratiques entrepreneuriales au sein de votre organisation, puisque c'est un contexte. Je vous invite d'ailleurs, si vous êtes intéressé à en savoir plus sur le contexte intrapreneurial, à vous intéresser aux différents webinaires qui seront donnés tous les jeudis de 11h à midi, également donc par la Fabrica, pour essayer de mettre un premier pied à l'étrier pour ce programme. Une des compétences qui est clé pour être un bon intrapreneur, ça va être la question de l'adaptation au changement, de la non-résistance au changement. Et ça, c'est quelque chose qui sera beaucoup travaillé pendant ces différents mois de programme. Pourquoi est-ce que j'impliquerai mon organisation dans le programme Entreprise Agile Plus? C'est, donc on a dit, développer une initiative intrapreneuriale. Ça peut être une initiative de changement carrément dans votre modèle d'affaires. Ça, c'est la partie vraiment globale, mais ça peut être la mise en place d'un plan de développement durable, par exemple, dans votre organisation. Ça peut être de plutôt se servir de cette initiative pour consolider vraiment des compétences de certains membres de votre équipe. C'est-à-dire se dire, j'ai besoin que certaines personnes au sein de mon organisation ou de mon équipe développent ces compétences-là d'innovation et d'adaptation au changement, et nous allons en profiter pour monter une initiative. On peut le prendre de ce côté-là également. Donc l'idée, c'est d'apprendre à mettre en place également des idées innovantes, parce qu'en fait, la plupart des bonnes idées sommeillent dans les membres des organisations et des équipes. Donc l'idée de ces initiatives, de ce programme, c'est aussi de les faire mettre en lumière. Pourquoi, encore une fois, s'inscrire à Entreprise Agile Plus? Pourquoi ce programme plutôt que d'autres initiatives? Notre parti pris, c'est de s'adapter au maximum à la réalité des contextes qui seront accompagnés. À la Fabrica, nous avons vu plusieurs contextes généraux, plusieurs types d'organisations, d'équipes, secteurs d'activité qui vont de l'artistique à la technologie informatique en passant par l'économie sociale et solidaire. On a vu beaucoup de contextes différents et donc bien s'adapter, adapter les outils, les exemples, la façon d'accompagner les différents acteurs, c'est quelque chose qui pour nous est clé. Parce que même si l'innovation part toujours sur des bases communes, la façon de les mettre en place dans une équipe, l'importance de s'inscrire dans un contexte existant, c'est absolument fondamental si on veut qu'une initiative prenne. C'est un petit peu comme les plantes. On ne plante pas n'importe quelle plante dans n'importe quel climat. Ben, c'est un petit peu pareil. On ne peut pas prendre une recette universelle pour l'innovation. Il y a des bases communes et puis ensuite, il faut l'adapter, il faut se l'approprier pour qu'une initiative puisse effectivement devenir un succès. Et donc, à travers ça, nous soutenons
éminemment la normalisation des obstacles, des enjeux qui viennent en contexte d'innovation et qui seront forcément présents dans le programme. Donc, nous sommes préparés à ça. Il n'y a pas de mauvais, bons contextes. Il y en a des plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles. On va plutôt dire ça comme ça. Donc, notre but, c'est aussi de pouvoir accompagner vers des initiatives d'innovation ceux qui ne se sentiraient pas forcément armés pour le faire en date d'aujourd'hui. Comment participer au programme? Vous avez un peu plusieurs options suivant qui vous êtes dans votre organisation. Est-ce que vous êtes un employé, un membre d'équipe? Est-ce que vous avez un rôle de gestionnaire, de supervision? Ou est-ce que vous êtes carrément un dirigeant fondateur d'entreprise? Pourquoi on a fait un peu cet éventail-là? C'est parce que ce programme-là s'adresse à des membres, des employés au sein d'organisations existantes. A priori, on ne s'adresse pas aux dirigeants. Par contre, vous avez un rôle clé, si c'est votre cas, dans la permission d'un contexte d'innovation au sein de votre organisation. Donc, si ce programme vous intéresse, nous vous recommandons très chaleureusement de le faire partager à vos équipes pour voir un petit peu la température par rapport à cette question d'intrapreneuriat au sein de votre propre organisation et donc à encourager vos gestionnaires, mais aussi tous vos employés à se poser ces questions-là. Si vous êtes plutôt donc employé avec ou non un rôle de gestionnaire, nous vous invitons premièrement à visiter la page du programme qui va vous être partagée, mais également à assister à nos webinaires thématiques qui vous donnent déjà une idée sur les contenus, sur les approches qui sont utilisées dans le programme pour mettre en place l'intrapreneuriat dans les organisations. Et ensuite, si vous êtes intéressé à participer au programme et donc à vous inscrire, il y a également un questionnaire de préinscription à remplir dans lequel on vous demande certaines informations. Les informations qui sont obligatoires à remplir sont normalement des informations que vous avez avec vous sous la main. Mais il y a également d'autres questions où vous pouvez répondre en plusieurs temps, puisque on est conscient que suivant les contextes, tout le monde n'a pas forcément toutes les informations à propos de son organisation qui seraient nécessaires pour participer. Donc, et notamment si vous n'avez pas un rôle de gestionnaire ou de supervision, nous vous recommandons de également vous mettre en contact avec votre gestionnaire, superviseur, quelle que soit la nomination officielle suivant votre organisation, pour la bonne raison que, afin de maintenir un maximum de chances de succès des innovations et donc des initiatives intrapreneuriales accompagnées, nous demandons à ce qu'il y ait un soutien réel de l'organisation vis-à-vis des participants. Puisqu'on l'a dit, l'innovation, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'engagement, qui va donc demander du temps, de la capacité de travail, et donc c'est impératif que l'organisation soutienne l'initiative pour que cela puisse fonctionner. Et l'autre avantage, c'est que ça permet d'éviter ce sentiment de solitude de l'innovateur, on va dire, donc de l'entrepreneur, en essayant d'avoir au minimum 2 personnes d'une même organisation. Donc au moins, on va dire, un participant et puis un participant backup qui permettrait donc une continuité du travail du projet, une continuité des communications aussi avec le programme, si jamais on a besoin de transmettre une information en urgence. Donc, voici pour on va dire, les conditions de participation du programme. Si jamais, dans les différents éléments qui ont été amenés, expliqués, vous vous rendez compte que, par exemple, vous êtes une trop petite équipe, vous dites, je ne peux pas mobiliser 2 personnes à un certain nombre d'heures par semaine, par mois, ou pour le programme au complet, parce que ça ne passerait pas en termes, on va dire, pour faire rouler le reste de l'organisation. Dans ce cas-là, il y a toujours l'option de nous écrire, parce que nous avons établi des règles de fonctionnement général, mais
comme on souhaite toujours s'adapter à des contextes, à une diversité de contextes, n'hésitez pas à nous écrire. Donc, nous avons mis le courriel. C'est intrapreneuriat@fabrica.ca et vous pouvez nous poser toutes les questions que vous avez par rapport éventuellement à votre contexte particulier, votre secteur ou vos types d'employés. Si jamais vous dites je ne suis pas certain que ça corresponde à mon profil, à mon organisation, ne restez pas avec le doute, écrivez-nous et on essaiera de régler ce doute-là et d'assurer votre participation si vous êtes intéressé à ce programme. Donc, pour récapituler l'offre du programme Entreprise Agile Plus, vous avez tout d'abord, ils ont déjà commencé, ils vont durer jusqu'au mois de juin, les webinaires qui, eux, sont gratuits, qui vous donnent une première approche du programme. Et ensuite, la première cohorte du programme démarrera en juin et une seconde en septembre 2024, avec 3 cycles d'accompagnement. Dans ces cycles d'accompagnement, vous aurez à la fois des ateliers thématiques, mais également du coaching adapté et des séances de co-développement afin d'aider à la diffusion des bonnes pratiques qui se retrouveraient, des bonnes idées dans cette cohorte d'entrepreneuriat. Pour ce qui est du nerf de la guerre, donc la tarification du programme, grâce à nos différents partenaires, nous pouvons offrir ce programme-là, donc qui dure 9 mois d'accompagnement de projets d'entrepreneuriat. Nous pouvons l'offrir à 6 800 $ par projet, donc par organisation, au lieu d'un coût qui serait plus élevé si nous ne pouvions pas bénéficier des différents financements qui sont là pour cette année. Donc, à qui ça s'adresse? On a dit à tous ceux qui ont envie de faire vivre une culture entrepreneuriale et d'innovation dans leur organisation. Et donc, ce rôle-là, pour faire vivre cette culture-là, suivant votre rôle, vos responsabilités au sein de votre organisation, ce ne sera pas la même. Ce sera soit de l'influence, si vous êtes plutôt dirigeant, soit une participation active et éventuellement convaincre votre leadership si vous êtes employé, que ce soit gestionnaire ou non. Je vais peut-être parler des prochaines dates. Comme j'ai dit, là, nous sommes en pleine période des webinaires. Donc, les webinaires les tickets sont sur Eventbrite tous les jeudis de 11h à midi avec 3 thématiques. Donc, en fait, les thématiques s'alternent d'une semaine sur l'autre. Donc, vous pouvez le voir ici dans ce calendrier. Le prochain webinaire est donc ce jeudi et traitera des questions des cadres de travail qui favorisent l'intrapreneuriat. Donc, parce que suivant les équipes et les organisations, on a différents types, on va dire, cadres de travail, approches de travail. Donc, ce sera le thème de ce jeudi. Le jeudi suivant, le thème sera plutôt sur les modèles de transition. Donc, comment on se dirige vers une innovation plus responsable, plus durable. Quelles sont les bonnes clés, les bons réflexes un petit peu à avoir en tête pour que cela fonctionne. Et donc, le 16 mai, nous repartirons sur le premier thème de webinaire, qui est plutôt de la sensibilisation à l'intrapreneuriat. J'en ai dit quelques mots en début de session d'information, mais dans ce webinaire, on va effectivement plus loin sur la question, avec des questions, des débats, et donc une participation aussi de quelles sont les idées un petit peu à propos de l'intrapreneuriat aujourd'hui, et puis de l'innovation, des bonnes clés de l'innovation, et comment on fait le lien entre les deux. Pour ce qui est des préinscriptions, donc elles sont ouvertes. J'espère que le lien a été partagé dans le cadre de cette session d'information. Pour ce qui est du début du programme, donc vraiment de l'accompagnement du dur du sujet, pour l'instant, 2 départs de cohortes sont prévus. La première en juin 2024, donc avec un premier cycle de juin à août. Là aussi, comme on s'adapte au contexte, nous avons bien pris en compte la période estivale. Le calendrier du premier cycle a été pensé en ce sens. Donc, pas de crainte à avoir à ce niveau-là si jamais vous vous dites « Ah ben moi, ce serait plus juin que septembre parce que septembre, c'est compliqué de rajouter quelque chose sur la pile déjà existante
deux choses à faire. Le deuxième cycle serait de septembre à décembre et le dernier de janvier à mars. Pour reprendre un petit peu la logique de ces cycles-là, il faut le voir un petit peu comme au début, on pose les bonnes bases. Donc, il y aura plus de contenu vraiment au départ. Et ensuite, on va se diriger progressivement plutôt vers de l'accompagnement, coaching, co-développement. Donc, là où il y a le plus, par exemple, de contenu en atelier, ça va être au début. Important peut-être à savoir en fonction des calendriers des organisations, à avoir en tête. Donc, la seconde cohorte démarrera en septembre sur exactement la même logique, 3 cycles de 3 mois. Donc, vous pouvez décaler, donc premier cycle de la cohorte 2, de septembre à décembre, second de janvier à mars, et donc le troisième serait lui de avril à juin 2025. Il y aura éventuellement une troisième cohorte, mais dont la date de départ serait à définir en fonction de la demande notamment, et des bonnes pratiques et remarques qui seraient sorties des 2 premières cohortes. On dit le premier cycle vise à poser les bonnes bases d'initiatives intrapreneuriales. Pardon, ma langue accroche tellement on n'utilise pas assez ce terme. Donc, des initiatives intrapreneuriales dans donc, des organisations. Le déroulement général, le premier cycle vise à faire la bonne chose, c'est-à-dire à monter un projet, une initiative qui a un but, qui a une mission, qui a un impact potentiel réel. Pour cela, il y a un peu 2 options lorsqu'on rentre dans ce programme. Soit l'initiative a déjà été un peu établie par l'organisation et c'est pour ça qu'on vient dans le programme. Mais il y a une deuxième option qui est de ne pas avoir de projet préétabli. Ce n'est absolument pas un frein à venir dans l'entreprise Agile Plus, puisque le premier cycle vise à définir les contours, les bases de cette initiative-là. Et dans ce cas-là, il y aura ce travail de démarrage et de design d'initiatives innovantes à faire. Donc, on l'a dit, sur 3 mois, donc de juin à septembre pour la première cohorte, et puis de septembre à décembre pour la seconde cohorte qui est prévue. Vous allez avoir plusieurs ateliers thématiques, certains plutôt théoriques, où on va apporter des concepts qui sont absolument clés pour le programme et la réussite des initiatives, et des ateliers qui seront plus pratiques, c'est-à-dire on va s'appuyer justement sur les concepts qui auront déjà été évoqués pour faire des exercices de réflexion en équipe pour vous aider à monter ces projets justement. Et ensuite, et en parallèle, il y aura des heures de coaching qui viseront à régler des doutes, des questions, à vous permettre d'aller plus loin, et ce, projet par projet. Donc, c'est aussi ça l'intérêt de ce programme, c'est d'avoir à la fois des moments en collectif où les bonnes questions pourront émerger d'un projet, de l'autre, et donc tout le monde pourra bénéficier de cette intelligence collective. Et il y aura d'autres moments où on travaillera les projets dans un cadre plus, plus privé, entre guillemets, pour vous permettre vraiment d'aller creuser sur votre contexte, votre projet, vos enjeux. Donc, c'est un bon équilibre qui permet d'éliminer un maximum de risques, d'identifier un maximum de risques sur les initiatives accompagnées. Le second cycle, donc le deuxième morceau de 3 mois, donc septembre-décembre pour la première cohorte et janvier-mars pour la seconde. Là, on a déjà donc une initiative dont les contours ont été établis, donc on veut que ça se passe bien. On veut mettre en place ce projet-là, cette initiative-là de la bonne façon. Donc, l'organisation sera semblable, avec des contenus plutôt théoriques, des contenus plutôt pratiques, et on travaillera notamment à comment on encadre, on gère une équipe au sein de ces initiatives intrapreneuriales-là. Donc, si on se rappelle la question aussi il y a le travail sur l'initiative intrapreneuriale, mais j'ai mon travail en dehors.
j'ai d'autres choses que je dois combiner. Donc, toutes ces réflexions-là, on pourra les aborder dans ce second cycle. Ça ne veut pas dire qu'on n'abordera pas du tout le sujet dans le premier, mais ce sera le focus du second. Puisque tant que le projet n'a pas été plus ou moins établi, c'est plus difficile de mettre en place cette mécanique de gestion. Pour ensuite le cycle 3. Hop. Pour le cycle 3, j'attends que ma slide arrive. L'idée est un peu différente dans le sens où on se concentre sur de l'accompagnement. Donc, il n'y aura pas d'atelier ni théorique ni pratique en soi. Il y aura peut-être des séances collectives d'échange et certainement, ça c'est certain, du co-développement entre les participants au programme. Mais normalement, tous les contenus, concepts, méthodes dont vous aurez besoin auront déjà été donnés. Donc ça, c'est important à savoir. C'est un peu ce que je disais. Au fur et à mesure, vous allez avoir de moins en moins d'ateliers et de plus en plus d'accompagnement et de mise en place de votre initiative dans votre organisation. Donc, si ça peut vous donner des clés par rapport à la façon dont votre secteur, votre organisation, votre calendrier, vos pics d'activité, c'est ça qu'il faut savoir. Et pourquoi, en fait, on enlève, entre guillemets, ou on fait cette progression-là? C'est parce que le but du 3e cycle, c'est que votre initiative, à la fin, elle soit lancée ou sur le point d'être lancée. Donc, c'est d'avoir enlevé au fur et à mesure les différents obstacles, les différents enjeux. Et comme on l'a dit, chaque contexte est différent, même s'il y a des points communs. Donc, plus on se rapproche de ce moment à enlever les barrières que vous avez dans votre initiative, plus il faut que ce soit à propos de votre initiative et peut-être un petit peu moins de concepts généraux sur l'entrepreneuriat et l'innovation.